Désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé, tout est parti tout seul. Tu as touché à quelque chose? J'ai rien touché, tout seul. Ok, ben écoute, c'est encore une fois les aléas de la technologie. Bon, cette fois-ci, j'espère que ça va aller. Inch'Allah, Inch'Allah. Et puis, encore une fois, désolé hein, donc pour nos amis qui nous ont rejoints et qui sont partis. Donc, j'espère qu'ils vont revenir. Donc, moi, je regardais si j'ai eu des nouvelles. Donc, pour l'instant, il n'y a rien. Et ton côté, tu as eu des nouvelles? Moi, elle m'a écrit. Elle se trouve en chemin très très loin. Ouais, elle est loin de Kiev. Elle est toujours dans le train. Toujours dans le train. Et Zohir. Attends, c'est pas Zohir. Zohir, tu vis en IRSS, non? Ou là, à Bled? Zohir Snoussi. Cousin. Je sais pas, je crois que tu vis en IRSS. Zohir. Donc, bonsoir, c'est Zohir. Bonsoir, Ammar de Bougie. Salutations à nos amis à Bougie et dans toute l'Algérie, bien sûr. Bonsoir aussi à nos compatriotes ici en France. مساء الخير تحية للجميع تحية لأهلنا هنا في فرنسا وأوروبا وأيضا في الجزائر. On attend que tout le monde. Ouais, Tout le monde on va attendre un petit peu que nos amis rejoignent. Voilà. يا بالشهيدة السلام عليكم بالشهيدة سنوسي. مساء الخير بن شهيدة، تحياتنا لك، تحية لأهلنا في مستغالم. Moi, j'ai un cousin qui vit en ISS, mais là, il ne répond pas. Ils ont le même prénom. سنوسي زهير le même prénom. يعطينا شوية معلومات من تماك من الISS. وي ماذا بينا كون يطلعوا معنا. جماعتنا اللي هضرنا معاهم وقال لك on va essayer d'être là. ميرسي بالشهيدة مرحبا بك. Je crois qu'il a un empêchement aujourd'hui, Radio Gazelle, non? Hamid, malheureusement, ah bah tiens, quand on parle du loup, il est là, Sba'tana. Il vient juste d'entrer, il regarde avec nous. Bon, c'est vrai qu'il est en ce moment, il a d'autres impératifs. Malheureusement, il n'est pas dans le studio pour participer avec nous, mais il m'a dit que s'il arrivait à rejoindre le live, voilà, il participerait avec nous. Donc là, il vient de nous faire un petit coucou. Donc, coucou Hamid, Inch'Allah, تكون بخير. Donc, de notre côté, c'est l'Arbi, donc l'objet de ce live ce soir. Donc, il était convenu justement de donner la parole à Amina. Donc, on donne son prénom donc à tous les internautes hein, donc qui demandent de ces nouvelles. Donc, Amina, c'est une Algérienne, c'est une jeune Algérienne de 23 ans, donc originaire de la ville d'Oran. Et puis qui est étudiante. Je pense qu'elle est de Mostaganem. Enfin, les origines تاعها les moitié on va dire Mostaganem, mais voilà. Donc et puis elle est étudiante à Kiev. Et malheureusement, donc, comme tous les réfugiés, hein, donc tous nos compatriotes algériens ou maghrébins, donc qui se retrouvent aujourd'hui et africains dans cette zone de conflit, donc essayent justement tant bien que mal pour quitter le pays.
كنت أقول أن أمينة الطالبة الجزائرية المنحدرة من ولاية وهران، وهي طالبة في كييف العاصمة الأوكرانية، وكانت تحت القنابل ووسط الصراع والاشتباكات بين الجيش الأوكراني والجيش الروسي منذ 3 أيام. وبعد حظر تجول دام تقريبا 48 سنة، عفوا 48 ساعة. إذا الطالبة قالت لنا أنها انهارت عصبيا، يعني elle a été très déprimée parce que pendant des heures sous les bruits des armes لم تستطع البقاء، وبالتالي متى رفع الحظر توجهت نحو محطة القطار سعيا لركوب في قطار إلى بولندا. وللأسف الشديد لم يكن فيه يعني قطار إلى بولندا، وبالتالي أخذت القطار الذي حضر ليأخذها إلى سلوفاكيا. Donc, Amina, après 48 heures, on va dire, de couvre-feu, elle était tellement déprimée qu'elle voulait vraiment partir de Kiev, et elle s'est dirigée vers la gare où elle a sauté dans un train qui se dirigeait vers la Slovaquie parce qu'il n'y avait plus de train pour aller en Pologne. Je rappelle juste que depuis ces 3 jours, plus de 500 000 réfugiés entre Ukrainiens et résidents en Ukraine ont quitté l'Ukraine pour entrer en Pologne, où les gares en Pologne qui accueillent les réfugiés là-bas sont transformées en dortoirs et en centres d'accueil de la Croix-Rouge internationale. Et d'après les dernières informations et d'après les correspondants sur place de différents médias internationaux, ont bien affirmé que tous les réfugiés arrivent traumatisés et racontent tous pratiquement les mêmes histoires de détresse et de violence qu'ils ont vécu ou vu avec leurs enfants dans la zone de conflit. Et en ce qui concerne la Slovaquie, vers laquelle se dirige Amina ce soir, je rappelle juste qu'elle a pris son train en fin d'après-midi. Donc, elle a 10 heures de route. À la minute où on vous parle, elle doit se retrouver environ à 180 ou 200 km de Kiev, et elle doit poursuivre justement. Il lui reste environ 500 ou 600 km pour arriver à la première gare en Slovaquie. Donc, أمينة توجهت في القطار إلى سلوفيكيا، وهي الآن متواجدة حوالي 180 أو 200 كيلومتر بعيدا شرق مدينة كييف، متوجهة نحو الحدود، ويبقى لها حوالي 500 أو 600 كيلومتر، لأن مدة السفر حوالي 10 ساعات. كانت أمينة توعدتنا أنها ستشارك معنا في هذا اللايف يعني الإدلاء بالشهادة، شهادتها الحية. وللأسف نحن متواصلون معها منذ صباح اليوم، ولكن انقطاع البث، انقطاع الانترنت يعني يتكرر، وبالتالي نفقد التواصل معها لعدة يعني دقائق أو ساعات. نتمنى أن تستطيع المشاركة معنا حتى تدلي بصوتها وبشهادتها الحية، حتى تضع يعني أهلنا داخل وخارج الوطن في الصورة التي هي صورة الطلبة الجزائريين والمغاربة والظروف الصعبة التي يعيشونها. Donc, à l'heure actuelle, elle était en ligne il y a une demi-heure. Là, elle n'est plus en ligne. Il y a 30 minutes, elle était en ligne. Et là, elle n'est plus en ligne. Donc, on espère bien sûr qu'elle se porte bien, parce que nous savons que les combats s'intensifient, l'offensive s'élargit, le rapport de force est en train de prendre une tournure, on va dire, globale sur tout le territoire ukrainien. Donc, on espère que Amina et ses camarades et tous les Africains, les Maghrébins et tous les étrangers de pays tiers qui ne sont pas européens puissent rejoindre. Parce que malheureusement, cher ami Larbi, ce qu'il faut dire aussi, c'est que les étrangers vivent une situation très, très compliquée. Donc, c'est les Ukrainiens avant tout.
Donc, il y a justement un tri sélectif, hein, donc que ce soit dans les gares ou que ce soit sur les frontières. On a vu hein, des vidéos hier, aujourd'hui et encore il y a quelques heures, d'images, de vidéos insoutenables où on a vu des tris dans les gares où les étrangers, les étudiants et les étrangers qui travaillaient en Ukraine et qui étaient, on va dire, des citoyens, donc qui construisaient ce pays, aujourd'hui se retrouvent dans des situations très difficiles où ils ne sont pas traités au même pied d'égalité que leurs voisins ukrainiens qui tous, bien sûr, vivent la même situation, une guerre qui ne les concerne pas en ce qui concerne les étrangers. Donc, on a vu des vidéos où même les gardes frontières, hein, dans les frontières de Roumanie, tiraient des coups de feu, justement, en direction des étrangers pour les empêcher de franchir la frontière roumaine. C'est des vidéos de Tunisiens, de Marocains qui crient, on va dire, au secours et qui demandent leurs autorités ou les autorités de leur pays de bouger pour faire quelque chose à l'endroit de ces ressortissants marocains et tunisiens. Et puis, on a appris que les Égyptiens, qu'environ 3000 Égyptiens, ont été prises en charge par les autorités de leur pays qui ont dépêché justement des agents et des délégations dans les différents endroits où se trouvent justement les citoyens égyptiens à qui on a délivré des autorisations temporaires de séjourner en Pologne, des autorisations de séjour de 2 semaines où les autorités de ce pays se sont engagées avec les autorités sur place de rapatrier leurs concitoyens qui leur ont aussi délivré des sous et aussi des puces téléphoniques pour qu'ils puissent avoir des lignes directes avec ces mêmes délégations représentatives de ce pays. Donc, on aimerait aussi que les autorités de différents pays agissent et essayent d'apporter leur concours à leurs concitoyens, sachant qu'au niveau des frontières de Slovaquie, de Roumanie, de Pologne aussi et de Bulgarie, les ressortissants étrangers n'ont théoriquement pas le droit d'accéder au territoire européen parce qu'ils ont souvent, dans la majorité des cas, des autorisations de séjourner uniquement en Ukraine. Et il faut rappeler que l'Ukraine ne faisant pas partie de la communauté européenne, donc les ressortissants des pays qui séjournaient en Ukraine n'ont pas l'autorisation de circuler ou l'autorisation de et la liberté de circulation sur le territoire européen. Donc, c'est aux autorités de ces pays-là de prendre justement cette question à bras le corps et essayer d'apporter leur concours. Alors nous, parce qu'on était en contact avec quelques, on va dire, étrangers sur place, et notamment cette Algérienne, Amina, on a souhaité porter sa voix, porter justement son témoignage pour saisir nos autorités, sachant que Amina a tenté malheureusement à plusieurs reprises de contacter la représentation algérienne à Kiev où elle se retrouvait. Et malheureusement, suite à son témoignage sur des vidéos d'ailleurs que nous avons publiées, elle disait qu'elle n'avait pas réussi à avoir un interlocuteur fiable qui répond justement à sa préoccupation. Donc, le but de ce live, en fait, on espérait bien sûr qu'elle pourra porter son témoignage comme elle s'était engagée à le faire avant de prendre le train. Et puis pour justement informer les autorités algériennes de la situation de Amina et de ses camarades. Et alors là, je vois qu'elle ne peut pas se connecter. C'est très, très difficile. Elle ne peut pas se connecter. Je la vois, elle rentre et elle retourne, tu vois. إذا كنت أقول أن الطالبة الجزائرية المنحدرة من مدينة وهران أمينة صاحبة 23 ربيع كانت طلبت منا أن نرفع صوتها من خلال هذا المباشر
لأننا يعني الأشخاص القليلون يعني الذين يرافقون الطالبة أمينة في هذه المحنة. نريد نسعى لنوجهها لأنها يعني في حالة يعني صعبة جدا. هي وحيدة يعني بعد ذهاب أو مغادرة كل رفقائها ورفقاتها يعني المكان الذي كانت تسكن فيه في جامعة كييف، وبعد استضافتها من طرف عائلة أوكرانية، وبعد يومين من الاشتباكات ويعني الظروف يعني ظروف حرب التي عاشتها، أرادت الفرار. والليلة استطاعت أمينة ركوب قطار في وجهة غير معروفة، لأن لم يكن هناك يعني قطار للتوجه لبولونيا، فأخذت قطار سلوفيكيا، وهي الآن في القطار منذ 4 ساعات حوالي. هي تتواجد بين كييف والحدود السلوفاكية. سوف تصل إذا الكل يعني كان على ما يرام، سوف تصل بعد 6 ساعات من الآن أو 7 ساعات. المشكل أخي العربي الذي يعني نخشاه هو أنها بعد وصولها إلى الحدود السلوفاكية تمنع من دخول سلوفاكيا، ولهذا أردنا أن نرفع صوتها حتى يعني تتواصل معها السلطات هناك لتقديم لها الرعاية ومرافقتها في هذا السفر المحتوم للعودة إلى أرض الوطن. Donc, voilà, on espère qu'on pourra justement lui donner la parole, enfin, dès qu'elle pourra, bien sûr, sachant qu'elle est dans un train et que le débit d'Internet dans ce pays en guerre n'est pas assuré. Donc, la dernière fois, on l'a eu il y a environ 1 heure. Donc, elle nous assurait que si toutefois elle pourrait se connecter dans le train, elle témoignera, elle fera entendre sa voix pour dire le calvaire dans lequel elle se trouve depuis 1 semaine, après 3 jours de bombardement à Kiev, et puis une autre nuit chez une famille ukrainienne à une dizaine de kilomètres. Et là, ce soir, Amina se trouve dans ce train qui se dirige vers la frontière de Slovaquie. Et on prie pour elle, parce qu'elle est toute seule, parce qu'elle est jeune, parce qu'elle est vulnérable, et surtout parce qu'elle est déprimée, elle ne sait pas où aller, elle est complètement perdue. Depuis 2 jours, l'Arbi et moi, on l'accompagne, on lui parle, on lui écrit, elle nous exprime ses peurs, ses craintes, on l'oriente, on lui tient la main. Et on espère de tout cœur que Amina s'en sortira après cette aventure, ou plutôt cette mésaventure qui lui a été imposée. Alors qu'eux, ils sont pour rien. Cette guerre, elle ne les concerne pas. C'est ça le problème. Absolument. Donc, malheureusement, c'est une guerre qui ne les concerne pas, ces jeunes étudiants qui sont partis en Ukraine justement pour s'assurer un avenir meilleur, pour étudier et se donner les moyens justement de donner un sens à leur vie. Et arrive cette guerre, cher ami Al-Arbi, et nos enfants se retrouvent dans une situation abracadabrax, seuls, désemparés, perdus. Et on espère vraiment que les autorités de notre pays prennent en charge ces étudiants, tous ces étudiants, que ce soit ceux qui sont restés coincés dans un territoire de conflit, ou bien ceux qui se dirigent éparpillés vers différentes frontières de pays alentours de l'Ukraine.
Je pense qu'il y a plus de 10 000 Algériens. 10 000, tu te rends compte, c'est énorme. Et bon, elle nous a filé son WhatsApp, elle nous a tout filé. De toute façon, on est en contact avec elle. Bien sûr, bien sûr, on a des messages. Malheureusement, on ne peut pas les publier parce qu'on n'a pas son autorisation, bien sûr. Non, on peut pas. Mais On peut pas. si jamais elle nous donne l'autorisation, on publiera bien sûr tous ces échanges qu'on a eu avec elle. Et franchement, vous allez voir que c'est une situation humaine très, très difficile. Elle a que 22 ans. Elle a que 22 Ouais. ans. Elle aurait pu être notre enfant euh, et, euh, et pour cette raison, voilà, on se sent vraiment impliqué. Voilà, on est tombé par hasard sur cette situation et vraiment aujourd'hui, on espère juste pouvoir, on va dire, l'accompagner jusqu'à ce qu'elle quitte le territoire ukrainien et qu'elle sera entre de bonnes mains, on espère, entre les mains des autorités algériennes de Slovaquie. Donc on attend juste. Le numéro vert, il n'existe pas ce numéro. Soi-disant, voilà, l'appareil d'appeler, soi-disant qu'il n'y a pas de. Tu vois, je veux dire, numéro vert. Bah, alors, son témoignage, on l'a publié, bien sûr, hein, où elle a témoigné de vive voix et elle a expliqué elle-même, avec ses propres mots à elle, sa mésaventure avec le numéro vert depuis le temps qu'elle le contactait. Et elle a aussi expliqué donc sur la vidéo que nous avons publiée sur Radio Les Deux Rives, y compris sur ta page à l'Arbis Noussi. Et puis les internautes peuvent éventuellement regarder et écouter et ils vont voir un petit peu son témoignage très très poignant par rapport justement au contact qu'elle n'a pas pu établir avec les autorités de notre pays pour l'orienter et la prendre en charge afin qu'elle quitte cette zone de guerre saine et sauf. Inch'Allah. Espérons que peut-être un peu plus tard, elle va nous appeler ou elle va. Je sais Voilà, pas. donc alors nous ce soir, on n'était pas, on va dire, censé justement, un peu, on va dire, faire de direct ou discuter du sujet qui nous intéressait, bien sûr, concernant l'actualité ici en France, en l'occurrence les élections présidentielles et tout ce qui va avec. Mais voilà, donc cette histoire est venue comme ça, par hasard. Et voilà, donc toi-même, l'Arbi, tu as, suite à la demande de Amina, tu as décidé informer, on va dire, nos internautes. Mais malheureusement, donc voilà, c'était une situation de guerre. Et avec tout ce que ça comporte, le mot guerre, hein, au sens propre, comme au figuré du terme. Donc, les aléas, ce que nous souhaitons, c'est juste que Amina arrive saine et sauf à la frontière et surtout qu'elle puisse franchir cette fameuse frontière pour quitter le territoire ukrainien et par conséquent entrer en contact avec la représentation algérienne sur place dans ce pays-là afin qu'elle puisse obtenir les autorisations de rentrer en Algérie. Je disais tout à l'heure que c'est les Maghrébins, ils n'ont rien à voir dans cette guerre. Ils n'ont rien à voir. Ils n'ont rien à voir. Comme ils Les, font partie je veux d'un dire, pays les tiers, Algériens, les Marocains, une les Tunisiens. tu as vu les vidéos, l'Arabie, Ben oui, franchement, c'est très poignant. Hein. j'ai tout, j'ai tout, j'ai tout. J'ai tout vu. Ouais. Et puis à la frontière, ils sont refoulés parce qu'ils font partie de la communauté européenne. Moi, ça se passe, c'est un peu difficile. Voilà. Donc, on a déjà parlé de cet espace, on va dire, qu'on appelle l'espace Schengen, où on va dire, les marchandises et les capitaux circulent normalement, contrairement justement aux êtres humains et en l'occurrence les citoyens des pays tiers. Donc, qui ne sont pas concernés par cet espace Schengen, Attends, contrairement. Djamel, il ne veut dire qu'ils sont quoi, ils sont pliés en Ukraine, ils sont vers la Pologne, vers la Tchécoslovaquie, ils sont partis plus loin. Ouais, Pas les Jamal, il te dit vivement préoccupé concernant les Algériens coincés en Ukraine. Ben, il y a de quoi. Il y a vraiment de quoi être préoccupé. Alors, nous,
en tant que journaliste, parce qu'on est confronté justement à cette problématique. On se fait un sang d'encre pour nos compatriotes parce qu'on a des retours et malheureusement, les gens vivent dans une situation très, très difficile. Hein, donc, et encore hier, donc, j'ai fait la couverture aussi d'un rassemblement ici à Paris, où la communauté ukrainienne et les Français d'origine ukraine se sont mobilisés, où il y a eu beaucoup, beaucoup de témoignages qui venaient vraiment d'Ukraine. Et les gens, ils nous ont raconté des scènes horribles, hein, des scènes de guerre. Hein. Donc les gens avaient leur propre famille là-bas, sur place, des familles déchirées, des femmes, des jeunes femmes avec des enfants qui franchissent les frontières, qui laissent leurs conjoints derrière eux, leurs frères, leurs enfants pour prendre les armes, des jeunes de 18 ans, de 19 ans, de 20 ans, 24 ans. Alors, un jeune homme de 24 ans, 25 ans, qui n'a jamais connu la guerre se retrouve du jour au lendemain avec une arme dans les mains, qu'il est médecin, qu'il est ingénieur, qu'il est donc c'est vraiment une situation très très difficile sur le plan humain. On sait très bien que la guerre, elle est moche partout. Mais encore une fois, ici en Europe, donc c'est la paix qui a perdu. Tout le monde sait et connaît l'histoire de les deux grandes guerres, hein, où des millions de gens ont laissé leur vie. Donc, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu cette espèce de trêve qui a duré 70 ans. Et aujourd'hui, encore une fois, c'est la paix qui a perdu. Donc, la guerre est en Europe et les peuples d'Europe avec leurs voisins des pays tiers, parce qu'en Europe, il n'y a pas que des Européens. Et cette guerre nous le montre. Donc, il y a aussi des Africains, il y a des Algériens, il y a des Tunisiens, il y a des Turcs, il y a cette globalisation, on va dire, économique et cette espèce d'altermondialisme et cette suppression de frontières a fait que donc le monde est devenu un village. Et puis, en Europe, il y a aussi des gens de pays tiers, mais malheureusement qui ne sont pas logés à la même enseigne parce que sur le plan administratif, donc ces gens-là, ils ne peuvent pas justement avoir la liberté de circulation et même s'ils quittent le territoire ou la zone de tension, arrivés aux frontières, malheureusement, ils sont stoppés net. Militari, comme la vidéo qu'on a vue, qu'on a publiée, où les gardes frontières et les militaires, justement, roumains, tiraient des tirs de sommation en direction de ces Africains et ces Maghrébins qui voulaient franchir la frontière et qui se retrouvent encore une fois ce soir dans le froid, dans des températures très négatives, avec la faim, avec la soif, le froid. C'est des situations humaines très, très difficiles. Alors, il y a Jamal Azdin. Ammar te dit, espérons que les civils ne seront pas attaqués. Mais malheureusement, on est dans un pays européen où il y a vraiment une densité, on va dire, d'habitation. Et puis, malheureusement, les zones urbaines sont très denses et les bombardements ne font pas le distinguo entre justement des sites militaires ou des habitations tout court. Alors, nous avons aussi Jamaldine qui dit il semble qu'il existe un couloir sécurisé par route et par train. Pouvez-vous nous donner plus de précisions, surtout pour nos ressortissants algériens qui nous intéressent en priorité? Merci. Bah, effectivement, effectivement, le seul couloir, c'est les voies ferroviaires. Alors, pour ce qui nous concerne, donc d'après les informations qu'on a eues par rapport au couloir qu'a emprunté notre étudiante algérienne aujourd'hui, c'est-à-dire le couloir ferroviaire, il y a eu exactement depuis hier matin 3000 passagers qui ont emprunté ce couloir et qui ont franchi les frontières
de Roumanie, de Slovéquie et de Pologne. Oui, Depuis hier. oui, oui. Et Alors, il y a deux aussi, poids de mesure. Quand tu vois que les Iraniens, ils peuvent passer, alors que tout qui est étranger, parce que pourquoi? Ils ne sont pas encore européens. Ils ne sont pas encore, ils font partie de l'Europe. Pourquoi eux, ils passent et pas les autres? Il y a un problème. Hein? exactement. Alors, Il y a un il y a problème. eu, il y a eu aussi Alors, via, on va dire, via la route, donc il y a eu entre la Roumanie et la Slovéquie depuis hier, depuis dans les dernières 24 heures, il y a eu 60 000 personnes qui ont franchi ces deux frontières. Ne parlons pas des frontières de Pologne où le dernier chiffre officiel a indiqué 500 000 réfugiés. Alors tu as bien raison, cher Amir Arbi, de parler voilà. justement, Il faut le d'évoquer cette préciser, il faut le dire. particularité. Voilà. Et Alors, alors, nous avons Kader Selma. Bonsoir, Kader. Espérons que il nous l'a promis avant-hier bonsoir qu'il allait Kader. Donc, participer. si tu veux bien te joindre à nous, euh, on va dire, que moi et l'Arbi ce soir. Donc, notre ami Hamid, pour des impératifs familiaux, n'a pas pu se joindre à nous. Donc, je disais, Arbi, tu sais bien d'indiquer la particularité justement des réfugiés ukrainiens, sachant bien sûr qu'ils ne font pas encore partie de la communauté européenne. Alors eux, ils rentrent comme ils veulent, alors que les nôtres, Alors, ils n'ont pas le droit. C'est pas juste. Tu vois? alors, non seulement ils rentrent et ils peuvent, le cas échéant, circuler librement et Et être pris voilà. en charge par tous les pays, les 27 pays de la communauté européenne, c'est une décision politique. Mais ça, Et il faut le encore, dénoncer. et encore ici, en France, les autorités françaises, ce soir, ont indiqué que les réfugiés ukrainiens, une fois qu'ils franchissent la frontière de l'Hexagone, ils peuvent emprunter justement les trains, les TGV gratuitement. Donc, ils ne paieront pas leur déplacement dans la SNCF sur le territoire français. Et contrairement justement aux ressortissants des pays tiers qui souffrent, on va dire, le martyr, hein, donc qui sont victimes à double titre, malheureusement. C'est une double peine. Donc, ils sont privés de leurs études, de leurs emplois, etc., parce qu'il y a la guerre. Ils sont réfugiés, donc ils souffrent aussi, ils subissent les, on va dire, conséquences de la guerre, mais ils ne peuvent pas être traités au même pied d'égalité, ni pour emprunter les transports et quitter la zone en guerre, ni pour être pris en charge pour les soins et l'hébergement, et encore moins pour franchir la frontière ou circuler sur le territoire européen. Donc, maintenant que l'Europe met en évidence justement les valeurs universelles et les pays européens se mobilisent pour soutenir l'Ukraine, y compris militairement, etc. Donc nous, on n'est pas là pour dire non, il ne faut pas apporter le concours à des citoyens qui sont en train de souffrir, hein, donc le martyr. Nous, on a vu ce que subissent les Irakiens, on a vu ce que a subi les Libyens, on a vu ce que les Syriens ont subi, et on a vu un petit peu ces interventions de certaines forces, justement, y compris européennes, de manière, on va dire, illégale, donc en méprisant complètement justement le droit international. Et si on parle de l'Irak, hein, donc ça fait plus de deux décennies que les Irakiens ont été justement victimes de cette guerre illégale, illégitime, où il y a eu plus d'1 million de morts. Et encore aujourd'hui, les Irakiens et les Syriens sont en train de souffrir. Et quand j'entends un certain nombre de journalistes aussi, hein, et de correspondants de grands médias, il y a une vidéo qui est en train de tourner sur Internet où ont été, on va dire, pris en flagrant délit un certain nombre de correspondants et de journalistes, y compris de Français, et dire il faut faire quelque chose. L'Ukraine, c'est un pays européen. L'Ukraine, c'est pas l'Irak. L'Ukraine, c'est pas la Syrie. Comme si il y avait des humains et des sous-humains. Donc là, on est en train de nous dire tout simplement que la vision, on va dire, de ces
ces pseudo-journalistes, hein, pour ne pas faire l'amalgame, qui ont pris justement à leur compte ces thèses, on va dire, xénophobes, hein, voire racistes. Donc, on se demande si les êtres humains sont considérés, on va dire, de la même manière. Et ça, c'est quelque chose qui nauséabonde, c'est vraiment à gerber. Et moi, en tant que journaliste, je me désolidarise avec tous ces pseudo-journalistes qui ont justement exprimé cette thèse nauséabonde. Voilà, donc c'est honteux. Donc ces gens-là ne font pas honneur justement au métier de journalisme, qui est un métier normalement qu'on pratique avec de l'impartialité, dans le souci d'informer sans apporter de jugement, et encore moins de distinguer les bons réfugiés des mauvais réfugiés, ou bien les bons victimes et les mauvais victimes de conflits et de guerres. Très bien, bien dit. Bon, alors, si quelqu'un qui veut participer, alors soyez les bienvenus. Quelqu'un qui veut participer, qu'il envoie son invitation, il n'y a aucun problème. Alors, le président irakien, nous dit Jamaldine Kazdali, a demandé d'intégrer l'Union européenne de manière urgente. Alors, pour répondre à cette question, alors, encore heureux, et je dis bien encore heureux, que intégrer la communauté européenne, ce n'est pas comme ça. En apportant sa signature sur une demande et la filmer d'une zone de guerre pour que les peuples d'Europe acceptent d'intégrer un pays dans la communauté européenne qui est en guerre de surcroît, et qui, in fine, s'il est intégré, automatiquement, ces 27 pays qui deviendront 28 se verront confrontés à la puissance de la Fédération de Russie, parce qu'ils seront obligés d'apporter leur concours à ce pays. Par contre, l'Alliance Atlantique, alors plutôt pour poursuivre sur la communauté européenne, les 27 pays doivent impérativement donner leur accord à l'unanimité pour que l'Ukraine puisse entrer en Europe. Donc, c'est à travers des négociations de longue haleine, et certains pays ne seront pas amenés à se prononcer, mais à demander un référendum à leurs concitoyens et ou bien à leur parlement respectif, pour voir s'il y a un accord unanime ou pas. Donc ça, c'est pas gagné. Par contre, l'Alliance Atlantique… Alors, elle me dit, Anna Khust, Aniftra, connexion Trila. D'accord. Donc, elle est en train de nous regarder? Mais elle rentre et elle ressort, connexion, c'est un peu difficile. D'accord. Mais elle me dit, Aniftra, connexion Trila. Elle est là, tu vois. Alors, moi, je lui ai demandé de nous faire une petite vidéo, si elle arrive, à la poster après, et puis après, nous, on va la publier. Inch'Allah. Alors, pour toujours continuer à répondre à Jamaldine, et puis pour entrer dans l'Alliance Atlantique, alors ça, il n'y a pas cette contrainte de l'unanimité, mais si l'Alliance Atlantique intègre un pays qui est de surcroît en guerre en ce moment même, ça veut dire qu'elle sera obligée d'activer l'article 5 de la charte de l'Alliance Atlantique, qui stipule que si un pays est en guerre, c'est tous les pays de l'Alliance qui seront en guerre avec ce pays. Donc, c'est grosso modo la formule de tous pour un et un pour tous. Et si cela se produit, cela veut dire que l'OTAN, l'Alliance Atlantique, avec toutes les armées d'Europe et les États-Unis, vont entrer officiellement en guerre contre la Russie. Et quand je dis entrer en guerre, ça veut dire en opération militaire. Et si c'est le cas, on sait très bien comment ça a commencé avec Poutine. Donc justement, pour leur dire, si jamais vous pensez à cette éventualité, moi, j'ai donné l'ordre à mon état-major pour mettre en alerte la force de dissuasion pour le combat. Cela veut dire
automatiquement, ça sera sans prétention aucune et en mesurant bien entendu mes propos qui ne sont pas excessifs, ça sera automatiquement article 5, Troisième Guerre mondiale, guerre nucléaire. Voilà. Donc, pour entrer en guerre avec la Russie, avec l'Alliance Atlantique, avec 28 pays, je ne pense pas qu'une guerre conventionnelle sera, on va dire, utilisée par la Fédération de Russie. Voilà. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? On aurait aimé quelqu'un qui participe avec nous, mais Oui, ben, malheureusement. on aimerait avoir Kader Selmat, hein, mais bon, lui, il se fait désirer. Voilà. Effectivement, Amar, c'est 2 poids, 2 mesures. Tiens, je Ah, retente avec Kader Selma, s'il veut. Sinon, Jamal Azdin, s'il veut participer, il n'y a aucun problème. Moi, je pense qu'il ne veut pas, Kader. alors, s'il n'est pas prêt pour participer, c'est pas grave. Ce n'est que partie remise. Peut-être qu'il va accepter, hein, je ne sais pas. Inch'Allah. voilà. إذا كنا نتحدث عن ظروف الحرب هذه الأمسية لتذكير أوكرانيا تحت القنابل. هذه الأمسية الحرب، رقعة الحرب تتوسع عبر كل التراب الأوكراني، وكنا نتحدث خاصة عن اللاجئين ولا سيما اللاجئين المغاربة الجزائريين، المغاربة والتونسيين، وكل اللاجئين من الدول الإفريقية الغير أوروبية، والذين ليس لهم الحظ في التحرك بحرية عبر التراب الأوروبي، لأنهم لا ينتمون لهذا الفضاء، فضاء حرية التنقل على غرار المواطنين الأوروبيين. وأيضا هذا اللاجئين للأسف الشديد حتى وإن كانوا يعني يتعرضون لنفس الظروف، ظروف القاسية للحرب ضد أوكرانيا، إلا وأنهم لم يكن لهم الحظ في التنقل بحرية، ولا سيما في أوكرانيا التي تعطي الأولوية لمواطنيها في ركوب القطارات ووسائل يعني التنقل للخروج من رقعة الحرب واجتياز أو اجتياح الحدود الأوكرانية عبر للعبور إلى رومانيا، سلوفاكيا، بولونيا وبلغاريا. وحتى وإن استطاعوا وتوفقوا في الوصول إلى الحدود، إلا أن هنا المشكل يكمن في مواجهة العساكر أو قوات الأمن لهذه الدول التي توقفهم ولا تسمح لهم بالعبور، وترميهم في بعض الأحيان بالرصاص أو تطلق الرصاص لدفعهم إلى الرجوع إلى رقعة الحرب. وهنا يكمن المشكل، ونحن نتساءل إذا كانت سلطات هذه الدول ولا سيما السلطات الجزائرية تقوم بما هو لازم ل يعني انتظار مواطنين هذه الدول ورعاياهم في الحدود لتقديم لهم الرعاية ومرافقتهم للدخول سالمين إلى أرض الوطن، كما فعلت جمهورية مصر العربية مع 2000 أو 3000 مواطن مصري، أين تنقلت بعثات من القنصليات المصرية في هذه الدول ولا سيما في بولونيا، وتواصلوا مع الرعايا المصريين وقدموا لهم الإعانة المالية والطبية وحتى يعني الوثائق التي تسمح لهم بالمكوث يعني ولو
مؤقتا لمدة أسبوعين في بولونيا حتى يستطيعون الركوب في طائرات للعودة إلى مصر. وبهذه الطريقة قدموا ضمانات لحكومة بولونيا بأن مصر، جمهورية مصر العربية، سوف تسترجع رعاياها وتعيدهم إلى أرض الوطن. J'arrête pas d'appeler Julie, il n'y a aucun qui répond, c'est incroyable. Et pourtant, ils sont en ligne avec nous. Hein. C'est incroyable. J'ai appelé le bras droit de Michel de Mélenchon, et pas mal. Pickman, et puis il n'y a aucun qui répond, il y a un problème. Ben, il y a un problème parce que. Et même Lulu Selma, il pourra nous dire quelque chose. C'est Lulu Selma, non? Alors, ouais. Alors, ce qu'il faut, moi, je ne veux pas parler pour. Par exemple, il peut donner son avis. Pourquoi qu'il y ait cette discrimination? Moi, je peux pas. Moi, je peux pas me permettre de parler pour les uns que tu as cités ou pour d'autres. Mais ce que je peux constater, c'est qu'aujourd'hui, il y a clairement une espèce de diktat, de conformisme intellectuel. Alors, il faut voir que des médias, des journalistes comme RT, des chaînes comme Sputnik, des journalistes français qui travaillent justement dans des chaînes internationales, correspondants de ces chaînes internationales, ont été taxés de partialité avec une partie qui est en guerre, alors que c'est des journalistes qui font leur travail. Donc, elle est où la liberté d'expression? Alors, tu vois, elle est en ligne, mais malheureusement, elle est en ligne, hein, Amina. Là, elle est en ligne. Ouais, mais si elle n'arrive pas, à se connecter, donc. Et du coup, comme je te le disais à très juste titre, même les politiques, hein, et les élites, malheureusement, ils sont victimes justement de cette taxation, justement, d'être avec le mauvais camp, d'être pro-Poutine ou pro-Russie et entre guillemets, agression, et qui sont soi-disant contre leur pays, etc. Et du coup, ça les met dans des situations, on va dire, des situations qu'on ne peut pas leur envier, quoi. Et c'est pour cela que les gens, malheureusement, n'arrivent pas à exprimer leur opinion. Et on se demande où se trouve aujourd'hui en France, à la veille de ce conflit majeur, les esprits libres. On a vu quelques-uns ici et là se prononcer, mais malheureusement, leur voix, elle n'est pas portée. Comme on dirait, Exactement. إذن كنت أقول أن حتى هنا في فرنسا كان صديقي العربي يتساءل عن السياسيين الذين يعني اعتادوا النقاش معنا في مسائل السياسية وجيوسياسية، وللأسف لا نراهم هذه الأيام. فكنت أوضح أن هنا اليوم نعيش في فرنسا وفي أوروبا نوع من الدكتاتورية الفكرية والإعلامية، لأن كل من له صوت مخالف للصوت أقول الدول الأوروبية أو يعني الاستراتيجية المتخذة هنا في أوروبا في ما يخص هذا الصراع بين القوى الشرقية والقوى الغربية. وبالتالي النخبة لا يعني تريد أن تتكلم، هنا يعني نعيش حالة من العنف السياسي، وبالتالي الناس يعني لا تتجرأ الدخول في نقاش وتوضيح الرؤية والإدلاء بأصواتها. Tout à fait. Alors, ils sont tous là. Il n'y a pas un qui a... Il n'y a pas un qui veut répondre. Il n'y a rien. Ils sont tous là. Tous nos élus sont là. Ils nous radent. Voilà. Donc, voilà, donc nous, malheureusement, ce soir, on n'était pas censé, on va dire, discuter ni de la campagne, ni de le pouvoir d'achat, ni dans les aléas, justement, de ce conflit-là qui s'impose. Mais on était là ce soir
à la demande d'une étudiante algérienne donc, qui a traversé le pays, qui est en train en ce moment-là de traverser le pays, donc qui a quitté l'Ukraine après plusieurs jours justement de bombardement et aussi environ 48 heures, on va dire, de couvre-feu parce que d'après les autorités à Kiev, il y avait des éléments, on va dire, qui étaient, on va dire, des intrus, entre guillemets, qui agissaient dans la ville et malheureusement, donc, qui portaient atteinte aux civils, où il y a eu beaucoup de civils qui ont été tués. Donc, mais dès la levée de ce couvre-feu, Amina, donc la jeune étudiante algérienne, ce matin, elle est sortie, elle a fait une dizaine de kilomètres à pied parce qu'il n'y avait pas de transport. Donc, elle a traversé justement une zone de combat où il y avait, qui était jonchée justement par des cadavres, jonchés par des chars, etc., détruits la veille. Et puis, arrivée à la gare, elle n'a pas trouvé le train qu'elle souhaitait prendre pour aller justement vers la frontière polonaise. Et elle a pris le seul train qu'elle a trouvé, à savoir un train qui se dirige vers la Slovaquie. Donc, à la minute où je vous parle, et d'après les dernières informations d'il y a environ 1 heure et demie ou 2 heures, donc Amina se trouve à environ 200 kilomètres à l'est de Kiev, dans la direction de la Slovaquie. Donc, il y a 10 heures de route, environ 1000 kilomètres à traverser. Et du coup, on va continuer à accompagner justement Amina qui nous parle, qui nous écrit depuis quelques jours en espérant la voir très très bientôt franchir la frontière de la Slovaquie et prise en charge enfin par les autorités de la représentation algérienne en Slovaquie, dans la première ville après la frontière avec l'Ukraine. Très bien. Voilà, donc c'était cela. C'était un éclaircissement. Donc ce direct, c'est pour Amina et pour toutes ses copines et camarades étudiants algériens, marocains et tunisiens qui se trouvent ce soir sur les routes. Nous avons Ahmed Mourouzi, s'il veut rentrer, c'est avec un très grand plaisir. Ahmed. Marhaba bik, Ahmed. Donne un peu ton avis, Ahmed. Alors, Jamaldine nous dit que de son côté, la connexion lui fait défaut. Il lui est très difficile de suivre ce direct, même s'il le trouve très intéressant, et notamment pour nos ressortissants algériens. Effectivement, donc j'en conviens tout à fait. C'est pour nos ressortissants algériens ce soir qu'on est là face caméra pour essayer de donner ces nouvelles, de porter leur voix, parce que malheureusement, c'est des sans-voix depuis quelques jours. Ils sont perdus, sont dispersés dans une zone de conflit en Europe de l'Est, alors que nous sommes dans une période d'hiver où les températures sont très négatives, où les uns et les autres sont malades, sont fatigués, sont démunis, sont déprimés, ils ont faim. Ils se sentent délaissés et ils ont besoin d'y croire, ils ont besoin de s'accrocher à une lueur d'espoir. Et pour tous ces étudiants, ce soir, on est là pour leur rendre hommage, on pense à eux et on pense aussi à l'étudiant algérien qui a été déclaré officiellement par les autorités algériennes décédé suite au bombardement avant-hier en Ukraine. Donc, Allah yarhamou, ويرزق أهله الصبر. Toutes nos condoléances à la famille du défunt jeune étudiant algérien, une pensée à lui, une pensée à sa famille et une pensée à tous nos étudiants et à leur famille. Oui, Ammar, Amina, elle est toujours vivante. Je suis toujours en contact avec elle. Voilà. Donc, Amina s'accroche à ma voix. Elle galère un petit peu. Elle s'accroche aussi à la voix de l'Arbi. Elle nous laisse beaucoup de messages vocaux avec une voix tremblante, euh, très difficile à apprécier, très difficile de mettre des mots.
même si on essaye tant bien que mal pour continuer à parler de tous ces jeunes Algériens qui se trouvent dans un autre pays, qui se trouvent dans une zone de guerre, qui n'ont pas d'alliés et qui sont vraiment désemparés ce soir. Merci Jamel. Allah yarhamah. Voilà. Donc, on essaye quand même de continuer à parler On de, attend un petit peu, peut-être qu'elle va pouvoir rentrer, on voilà. attend un petit peu, pour 20 minutes, et puis bon, s'il n'y a rien, bon, on reprendra demain, sûr, avec... Voilà. Donc, ce soir, on est là pour, bien sûr, Amina. C'est elle qui nous réunit ce soir, et à travers elle, tous ses camarades, donc, qui verront sans doute cette vidéo, et peut-être que ça leur donnera du baume au cœur, ça leur donnera envie de se battre encore, de garder espoir et de résister aux aléas du climat, résister à l'insécurité, résister aux difficultés, résister au rejet, résister à tout ce qu'ils endurent lors de cette mésaventure, en espérant que ça leur donnera la force pour pouvoir continuer, parce qu'ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes, comme je l'ai dit à Amina cet après-midi, quand elle m'a demandé mon avis pour sortir. Je lui ai bien expliqué ma crainte, ma préoccupation, ma... et aussi, surtout, que je ne pouvais pas me permettre de la conseiller, de lui dire ce qu'elle devait faire, parce que je n'étais pas à côté d'elle, je ne connaissais pas vraiment la situation, mais je lui ai encore témoigné ma confiance quant à sa détermination et à son choix, qu'elle doit le faire prudemment. Et elle a réussi, Amina, à faire plus de 10 kilomètres dans une zone de combat. À pied, hein. Amina est arrivée jusqu'à la gare et elle a réussi à prendre un train. Ce n'était pas le train qu'elle devait prendre, mais elle a pris un train parce qu'elle voulait partir. Elle ne voulait plus rester là. Et aujourd'hui, et cette nuit, Amina, elle est dans le train qui roule depuis 4 heures environ, et elle attend justement d'arriver au bout du tunnel pour sortir sa tête de l'eau et dire qu'elle a réussi. Prions ce soir pour Amina et pour tous nos étudiants et pour tous les communautés qui sont coincées, tous les Maghrébins, tous les Africains, et aussi, bien sûr, tous les réfugiés ukrainiens aussi, toutes ces femmes à qui on pense avec leurs enfants, qui étaient obligés de quitter leur maison, de quitter leur pays, de quitter leur famille, leurs enfants, leurs maris et leurs pères, parce qu'en Ukraine, aujourd'hui, des civils ont pris les armes, des jeunes de 18 à 65 ans, pour défendre justement leur pays. Donc, à tous ces civils, on pense fortement ce soir et on prie pour que la paix règne de nouveau, pour que la sagesse prenne le dessus et que les armes cessent et que la paix revienne. Inch'Allah. Merci, Jamel. Non, moi, ça n'était pas prévu aujourd'hui. Malheureusement, c'est Amina. Malheureusement. Sinon, ça a été possible demain, le mardi, demain. نعم، إذا كنت أقول أننا الليلة مجتمعون لأن الطالبة الجزائرية أمينة المنحدرة من مدينة وهران هي سبب تجمعنا هذه الليلة، لأننا لم نكن مبرمجين حصة أو مباشر هذه السهرة، ولكن بطلب أمينة التي أرادت أن تدلي بشهادتها ويعني تدلي بصوتها للسلطات في الجزائر ولأهلها، حتى
يعني تخبر الجميع عن الوضعية التي تعيشها منذ أيام، منذ اندلاع الحرب هي ورفقائها. أمينة الليلة بعد مغامرة في مدينة كييف وضواحيها صباح اليوم، بعد قطعها عشرات الكيلومترات للوصول مشيا على الأرجل إلى محطة قطار، أين ركبت قطار، أول قطار وجدته للفرار من هذه المنطقة، أين يعني توجد حرب شرسة بين أوكرانيا وروسيا، وبالتالي استطاعت ركوب هذا القطار المتوجه إلى سلوفيكيا شرق أوكرانيا، وهي الآن موجودة في هذا القطار بعد 4 ساعات من السفر، وننتظر أن تجد طبعا بث انترنت حتى تتصل بنا وتعطينا يعني تخبرنا عن أحوالها أو عن وصولها لحدود سلوفيكيا. ونتمنى أن يكون هناك ممثلين من القنصلية أو السفارة الجزائرية في سلوفيكيا في حدود هذا البلد في انتظار المواطنين الجزائريين هناك. وأشير بالذكر أن في حدود سلوفيكيا منذ نهار أمس وصل حوالي 3000 لاجئ إلى الحدود، آتين عبر يعني قطارات من مدينة كييف، ومجموع اللاجئين الذين اجتازوا الحدود منذ ليلة أمس حوالي 60,000 حسب آخر الأخبار الرسمية للحكومة الرومانية والسلوفيكية. Très bien. Bon, pour le moment, il n'y a personne. Personne ne veut participer. voilà. إذن للأسف لم تستطيع التواصل معنا أمينة الطالبة الجزائرية، ونحن لبينا يعني الدعوة. كانت تريد أن تدلي بشهادتها عبر هذا البث لأننا نرافقها منذ أيام، وللأسف الشديد ظروف الحرب لم تسمح لها بالتواصل معنا، فسنبث حتما شهادتها في الأيام أو الساعات القادمة متى وصلتنا المعلومات. كل ما يعني أطلبه من الجميع، كل من يشاهد معنا هذا اللايف، هو الدعاء لهذه الطالبة الشابة ذات 23 ربيع، هذه الطالبة الجزائرية التي تنحدر من ولاية وهران. ندعو لها بالسلامة والنجاة إن شاء الله، والوصول إلى بر الأمان بصحة وعافية. Donc ce soir on souhaite que Amina se porte bien, qu'elle arrive à sa destination aux frontières de Slovéquie, et surtout on souhaite que des représentants du consulat ou de l'ambassade d'Algérie soient sur place pour accueillir justement les ressortissants algériens, et ils sont très nombreux, et notamment les étudiants algériens qui continuent à déferler sur les frontières de Roumanie, de Bulgarie, de Slovéquie et de Pologne depuis quelques jours. Ils sont plus de 10 000, hein? 10 000 Algériens. Voilà, donc le nombre total, d'après ce que me dit Silarbi, le chiffre officiel parle de 10 000 étudiants qui sont coincés sur le territoire ukrainien. Alors, ils ne peuvent pas accéder, ils sont obligés de rester sur place, entre les frontières. Ils ne peuvent pas accéder, parce qu'ils ne font pas partie de la communauté européenne. Voilà. Et les autres, ils passent, normal. Un problème administratif. Encore une fois, c'est pour ça que seules les autorités algériennes peuvent, le cas échéant, trouver une solution justement politique, comme l'a fait les autorités égyptiennes en Pologne, où ils ont donné des gages au gouvernement polonais pour laisser franchir les Égyptiens la frontière
et de demeurer avec une autorisation provisoire, à savoir 2 semaines sur le territoire polonais, le temps que les autorités égyptiennes puissent rapatrier tous les ressortissants qu'elle a fait venir sur le territoire de Pologne. Donc, c'est une réponse politique, c'est une réponse exceptionnelle à une situation exceptionnelle. Donc, nous savons très bien que les règles établies ne permettaient pas la liberté de circulation des ressortissants de pays tiers dans le territoire européen. Ce soir, la France, les Européens ont décidé d'accorder la liberté de circulation aux réfugiés ukrainiens alors qu'ils ne font pas partie de cet espace de liberté de circulation, contrairement aux ressortissants des pays tiers. Donc, nous, on espère que les autorités de tous ces pays entrent en jeu et essayent de négocier une solution politique pour justement mettre à l'abri leurs ressortissants et notamment les ressortissants algériens qui sont au nombre de 10 000 concernant uniquement les étudiants et qui vivent un calvaire pas possible encore aujourd'hui dans ce territoire qui se déchire en ce moment même. De toute façon, on ne va rien lâcher. On ne lâchera pas. Bien sûr, on ne lâchera pas. Donc, nous, on est là pour porter cette voix et essayer de continuer à solliciter justement les autorités pour apporter une réponse à tous ces étudiants qui nous sollicitent de porter leur voix. Voilà. Donc, sur ce, chers amis, merci pour votre écoute. Donc, merci aussi de partager ce message tel une bouteille à la mer avec vos amis pour que nos compatriotes algériens ici et dans le pays sachent qu'il y a une situation de détresse, une situation inhumaine qui est en train de se dérouler dans un pays en guerre où des milliers de citoyens sont livrés à eux-mêmes dans un territoire en guerre. Alors, et demain, mardi, nous serons là, de 21h30. Peut-être Yamina, elle participera, peut-être on va tout faire pour demain, pour qu'elle participe avec nous. OK, Sabri, on fait comme ça. Bien sûr. Très bien. OK. Et puis sur ce, je vous souhaite une excellente soirée à tous et puis à très bientôt. Très bien. Merci. Je vous embrasse. À demain, Inch'Allah. Bye bye.